Salut Fanny! Et coucou, bonjour, je te présente Marcus. Salut. Enchantée Fanny. Écoute, Enchanté. il a envie de tester nos recettes. Je me suis dit, pourquoi pas l'amener avec nous. Super, j'adore avoir un petit apprenti. T'aimes bien cuisiner? Ouais, des pâtes. Des pâtes. Bah écoute, on va un petit peu changer et on va faire des croque-monsieur aujourd'hui. Ah, trop bien. Mais un peu originaux parce qu'ils vont être roulés et on pourra les manger à la main. Du coup, sors-moi ses mains de ses poches, on va te mettre un tablier et puis on va pouvoir commencer tous ensemble. Allez, c'est parti. Alors pour cette recette de croque-monsieur roulé, on va avoir besoin de quelques ingrédients faciles à trouver partout et dans nos placards. On va avoir besoin de 4 tranches de jambon, 8 tranches de pain de mie complet, sans croûte si possible, de l'huile d'olive, du poivre, une gousse d'ail, de la panure, 200 g, 2 œufs, un morceau de fromage au lait de vache ou au lait de brebis et 6 grosses tranches de tomates confites ou 12 petites. Donc cette recette, c'est pour 4 personnes. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut 8 tranches de pain de mie. Tiens Julia, Merci. et tu vas les rouler pour qu'ils soient bien plats. Tu retournes et tu reroules. Et tu peux faire pareil pour toutes les tranches de pain de mie. Et pendant ce temps-là, je vais casser 2 œufs dans une assiette creuse. Que tu vas donc battre avec un petit peu de poivre. Donc toi, Marcus, pendant que tu aplatis toutes les tranches, comme il faut, je vais m'occuper du fromage. Donc pense bien à retirer la croûte et tu vas les couper très très fin. Dans ce sens-là? Oui, ce sera plus facile à couper. C'est bon, t'as fini le pain Marcus? J'ai fini. Parfait. Tu vas pouvoir passer à l'étape du jambon. Tu vas couper dans ces tranches de jambon 4 tranches qui vont recouvrir la taille du pain. Ok. Alors tu peux déposer ta tranche de jambon devant toi sur ta planche à découper. Du coup, tu te mets sur le côté. Ok. Parfait. Et au moins dans une tranche, vous pourrez faire 2 croque-monsieur parce que c'est des tranches très généreuses. Mais si vous avez des tranches un peu plus fines, vous en mettez juste une. Moi, je vais prédécouper les tomates marinées séchées pour que ce soit plus facile quand on va les mixer après. Ça y est, t'as fini de couper le jambon? Ouais, c'est bon. Est-ce que je peux couper l'ail? Je t'en prie. Est-ce que tu sais comment faire? Je l'ouvre en deux C'est parfait. et puis j'enlève la partie du centre. Ça n'est pas très digeste. Du coup, si on veut pouvoir digérer facilement nos croque-monsieur, il vaut mieux toujours enlever la petite partie dure à l'intérieur de l'ail. Voilà, comme ça j'ai mis toutes mes tomates prédécoupées dans le mixeur. Attends Marcus, arrête-toi là. On a un petit ustensile qui est fait pour ça. On a un ça presse-ail. Tu peux mettre tout l'ail à l'intérieur. Allez. Du coup, là, on a les tomates confites à l'huile. On a l'ail. Il manque quand même quelque chose un peu pour donner du goût. L'herbe aromatique. Du basilic, tu peux mettre une dizaine de feuilles. Et après, on va le mixer pour obtenir une purée très fine. C'est parfait Marcus, je pense que la texture est bien. Les tomates ça a sont l'air bien bon. mixées. Du coup, vous allez pouvoir faire un concours tous les deux de roulage de croque-monsieur. Donc, vous allez prendre une tranche de pain de mie chacun et mettre à peu près une demi-cuillère à soupe de tapenade aux tomates confites. Donc, une tranche chacun dessus, qui a la bonne taille. Et tu vas pouvoir recouvrir de morceaux de fromage. Ah, on ne mange pas tout, sinon il n'y aura pas assez pour cuisiner. Les morceaux qui dépassent, il faudra les couper. Tu termines avec la tranche de pain, super. Il faudra retourner votre croque-monsieur, parfait. Le mettre de l'autre côté pour que ce soit un petit peu dans la longueur. Et là, tu vas pouvoir rouler en serrant le croque. Et pareil pour toi, Julia. Et là, le concours peut commencer du roulage de croque-monsieur. Donc, vous allez les poser dans un plat. Il faudra mettre le côté où on voit dépasser, parfait, la tapenade pour qu'il soit bien stable. Et on va continuer, du coup, avec les tranches de pain restantes, les 2 autres croque-monsieur. Bon, est-ce que ça te plaît, Marcus, tout ça? Ah ouais, c'est trop bien. On a l'impression, en tout cas, le goût y est déjà. Et est-ce que c'est dur à faire? Non, ça va. C'est super simple. Parfait. Tout le monde peut essayer à tout âge. Je sais pas qui gagne le concours, mais vous êtes tous les deux de très bons Je trouve qu'on est pas mal. cuisiniers. Marcus. Bravo Marcus. Merci. Donc on va pouvoir nettoyer notre plan de travail et puis on va pouvoir passer à la suite. Donc vous allez pouvoir prendre un croque-monsieur chacun, le tremper de tous les côtés dans l'œuf battu et ensuite dans la chapelure et vous le remettez dans votre plat juste devant vous. Pendant ce temps-là, je fais chauffer un petit peu d'huile d'olive, donc à peu près 2-3 cuillères d'huile d'olive pour faire les 4 croque-monsieur. Ce qui est top avec cette recette, c'est qu'en plus, c'est une recette manger main. Pour les personnes
qui ont du mal à utiliser des couverts, et ben, ils peuvent quand même continuer à manger, c'est ça qui est important. Donc là, ça y est, tout est prêt, on va pouvoir passer à la cuisson. Tu peux le décaler un peu sur le côté, comme ça tu auras bien la place pour chacun, et le deuxième. Donc là, il faut attendre que ça grille, et ensuite on les tournera à chaque fois, un quart de tour, et on pourra colorer les croque-monsieur de tous les côtés. Je peux les sortir? Tu peux. Ça se coupe facilement? Ouais. Alors c'est quoi les quantités préconisées? Un croque-monsieur par personne, je pense que c'est pas mal. Ouais. Et après, par contre, la salade, on peut y aller. À Et volonté. celui-là, bah... Celui-là, tu peux le mettre dans mon assiette. Ouais, d'accord. Ouais. Donc ce sera Marcus. 2 pour Marcus.